Je suis le capitaine de corvette Hassan Sey. Je suis le commandant du PHM Niani, donc patrouilleur de haute mer Niani, qui vient d'arriver de Brest aujourd'hui, donc le 26 décembre 2023. Bon, vous le connaissez, hein, donc les voyages internationaux en général sont assez compliqués sur le domaine maritime. Donc il y a pas mal de petits calculs à faire. Concernant aussi la météo, c'est un élément qu'il faut vraiment considérer quand on traverse des zones nébuleuses. Donc on a traversé le golfe de Gascogne qui est connu comme étant une zone très mouvementée, donc très difficile de navigation. Mais on y est arrivé avec moins de difficultés que prévu. Donc on a quitté Brest le 16 décembre le matin. On a fait escale à Casablanca, 3 jours, escale de routine pour développer, renforcer nos relations diplomatiques avec le pays frère, le Royaume du Maroc. On a quitté Casablanca le 22 pour arriver ici à Dakar. Donc le voyage a pris de la base navale de Brest jusqu'à ici à la base navale de Dakar, 10 jours de navigation. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Alors c'est un patrouilleur de haute mer, aussi appelé par certains patrouilleurs lance-missiles, parce que c'est un navire qui est doté de capacités d'abord de combat exceptionnelles, surtout dans la sous-région. Donc le bateau a des capacités de lutte dans les deux environnements majeurs, donc qui est l'environnement aérien et l'environnement surface. Et donc avec nos armes qui sont installées à bord de ce navire et intégrées autour d'un système de combat, avec les équipements optroniques et la GE, donc la guerre électronique que le bateau détient, le bateau est capable de faire toutes les missions, tout le spectre des missions qui sont confiées à la Marine nationale. Allant des missions de l'action de l'État en mer, qui sont des missions en temps de paix, des missions de police en mer, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la pollution maritime, les missions de recherche et de sauvetage, ainsi que les missions de sécurité de la navigation, ainsi que les sécurités côtières. Donc ça, le bateau est doté vraiment de capacités qui lui permettent de faire ça assez convenablement. Pour ce qui est de la défense maritime, le bateau a presque tous les moyens nécessaires pour assurer une dominance maritime du territoire sénégalais, donc la zone économique exclusive. Donc en gros, c'est un navire qui peut faire assez aisément des missions en temps de paix comme des missions en temps de guerre. C'est un équipage mixte, c'est composé de personnel globalement très expérimenté et de personnel très jeune qui viennent d'arriver à la marine avec des compétences techniques assez particulières. Comme vous le savez, c'est un bateau qui est doté de technologies de dernière génération, donc il nous faut avoir du personnel qui sont qualifiés et qui sont techniquement à la hauteur. C'est un bateau qui a dans son équipage, je suis fier de le dire, 5 femmes qui vraiment font un travail exceptionnel à bord. Les hommes aussi font un travail exceptionnel, hein, ce n'est pas seulement les femmes, mais globalement c'est un équipage avec une moyenne d'âge assez jeune, mais très expérimenté, qui vraiment fait un travail exceptionnel. Comme l'amiral l'a dit tout à l'heure, c'est un équipage qui, en un temps assez record, a permis vraiment de maîtriser le bateau, les capacités du bateau, les différentes techniques d'utilisation des différents senseurs et des différents moyens du bateau. Alors, le Niani, avec les équipements qui sont installés à bord, qui sont tous centralisés autour d'un système de management et de combat, le bateau peut faire tout le spectre des missions de la Marine nationale, sans exception. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, des missions en temps de paix, donc des missions qui tournent principalement autour de l'action de l'État en mer, donc des missions de police en mer, recherche sauvetage assez facilement, lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre les trafics de drogue, surveillance et protection des plateformes offshore, pétrolières et gazières, sécurité de la navigation, et ainsi de suite. Et en temps de guerre, le bateau est doté aussi de moyens et de capacités lui permettant de défendre souverainement et activement le territoire maritime, donc la défense maritime du territoire, que ce soit en termes de surveillance, que ce soit en termes offensifs ou que ce soit en termes de renseignement. Donc en gros, il peut faire tout le spectre, sans exception, des missions qui sont confiées à la Marine nationale.